nous sommes à Bali et pas tous les Balinais travaillent dans le tourisme. Et donc, dans les endroits du nord de Bali, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme les journaliers, soit les journaliers dans les rizières, dans les champs. Les conditions de vie des Balinais, par exemple, nous sommes à Pakistan, même il y a la végétation luxuriante, on peut dire, ici, mais beaucoup de gens qui montent de l'eau dans leur maison, l'eau potable surtout. Ici, beaucoup de familles balinais habitent très très loin du village. Ça veut dire pourquoi ils doivent partir de leur village, parce qu'il n'y a pas de travail à leur village. Et donc ils doivent partir beaucoup à la montagne. Comme vous voyez ici, il y a des maisons à la montagne. C'est pas une maison, c'est une hutte. Et donc ils habitent là. Et donc bien sûr avec leurs enfants. Et les enfants doivent aller à l'école. Parce que l'école est gratuite ici, presque gratuite pour l'école primaire. Dans les villages, normalement, il y a des écoles. Et donc, comme ils habitent très très loin de l'école, ils doivent descendre tous les matins pour aller à l'école. Ça prend 1 heure et demie facile. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour de leurs parents d'habiter au village, plus proche que son école. Sastriawan sekarang kelas berapa? Il est en classe 4 de la primaire. Suka sekolah? Suka. Il aime étudier. Terus kamu mau jadi apa sekarang? Nanti kalau sudah besar? Polisi. Mau jadi polisi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Il aimerait être policier. Tapi harus rajin belajar ya. Tidak boleh main-main, terlalu banyak main ya. Il lui explique qu'il faut bien étudier pour devenir policier. Voilà. Anak est né de ce constat-là, de la vidéo, comme on a pu le voir dans la vidéo, des difficultés de certains enfants à aller à l'école, puisqu'ils sont éloignés, puisque les parents travaillent comme journaliers et qui n'ont pas toujours l'argent pour payer les uniformes, le matériel scolaire. Donc nous sommes une poignée d'amis qui avons créé ANAC en 2002, fin 2002, une poignée d'amis indonésiens, espagnols, suisses et français. Et ce qui nous a semblé le plus logique, c'est ce qu'on a l'habitude, ce que nous faisions d'ailleurs déjà auparavant, c'est des parrainages. Donc c'est comme ça qu'est née notre association ANAC. Notre travail a été de faire une sélection, ce qui n'a pas été du tout facile, grâce au directeur d'école, grâce aussi au chef de village. Mais c'est pas facile parce que qui est le plus pauvre, comme quand souvent il ne possède absolument rien. Mais bon, voilà, on a commencé comme ça. Et donc notre idée, c'était de soutenir donc les enfants en primaire et au collège. Notre soutien aux enfants est de leur acheter leurs uniformes, leur matériel scolaire, et puis de leur donner un petit peu d'argent de poche chaque mois pour pas qu'ils rentrent l'estomac vide chez eux, comme ils ont souvent une longue marche à faire. Et également, quand ils sont au collège, nous payons le transport. Le bel exemple, là, la petite fille qu'on va visiter, Cadet Castini, que nous parrainons depuis 4 ans, est bien représentatif aussi de notre association, c'est-à-dire que le papa a eu des démêlés avec la justice, la maman est partie, donc cette petite vit avec sa grand-mère. Donc sa grand-mère aussi qui travaille comme journalière pour couper de l'herbe pour les vaches du voisin. Voilà, on peut dire qu'il y a une solidarité aussi du village par rapport à des familles, des cas comme ça. Mais en même temps, une solidarité pour donner un petit peu de travail, pour donner à manger. Mais après, il n'y a pas assez d'argent pour tout ce qui est la scolarisation. C'est pour ça que nous existons en fait. Maintenant, elle est 2e de la classe. Alors notre coordinateur de terrain, il n'est pas content, n'est-ce pas, Kadek? Il était le premier aussi aux régions. Dans la région. Pour les mathématiques. Ah ouais. Parce qu'il y a un concours mathématique pour la région de Raja. Depuis toute petite, elle a toujours dit ça. Depuis que je la connais, elle dit toujours qu'elle veut faire médecin. Kadek précise qu'il faut, que quand on veut devenir médecin, qu'il faut vraiment étudier.
Il y a quelques années, on a été confronté à un dilemme un peu parce que on s'était engagé pour la primaire et le collège, et puis on a vu qu'il y avait certains adolescents qui étaient prêts à aller plus loin, et donc au lycée professionnel ou d'autres même qui envisageaient de faire l'université. Donc il nous a fallu prendre un grand tournant, on a beaucoup discuté. Mais on a fait ce choix de suivre les enfants que nous soutenons jusqu'à la vie active. Donc voilà, on en a plusieurs qui sont au lycée, qui a un coût bien évidemment bien plus élevé que la primaire ou le collège. Et là, nous allons voir des parrains espagnols qui sont aussi responsables de la branche, qui soutiennent un lycéen avec leur famille. Nosotros somos los padrinos de Dewa, que hace 5 años vinimos, en principio de vacaciones a Bali, y en principio solo veníamos de turismo, pero vimos un poco la realidad del país, ¿no? Y quisimos ir un poco más, conocer un poco más la gente de dentro, y a través de aquí pues conocimos la Fundación ANAC, ¿no? En este camino pues apadrinamos a Dewa, ¿no? Hace 2 años. La escolarización es una cosa que no es gratuita. Ahora está en el instituto, y para ello necesitamos hacer un copadrinaje. Esto implica que toda nuestra familia se una a nuestro copadrinaje. Entonces todos somos partícipes de poder pagar los estudios para Dewa, para que él pueda ir al instituto, para que él pueda pagarse su transporte, para que él pueda utilizar una habitación, para que él pueda tener su comida. Y entonces ANAC se hace cargo de toda esta gestión, y así tenemos el resultado de poder ver a nuestro Dewa que mau belajar Dewa en masa depan. Guru, él quiere ser profesor, guru de biología, profesor de biología. Entonces, tiene un buen resultado, tiene unas buenas notas, y cada año, si podemos, venimos, lo visitamos y hacemos posible su sueño. Y esta es nuestra función desde España, acercar a todos a toda la gente posible que puedan hacer un apadrinaje, quizás con un amigo, con un vecino, no importa, pero al menos empezar a hacer un apadrinamiento y luego tener la oportunidad a través de nosotros conocer el niño, el alumno, y luego continuar con el coapadrinamiento. Une des plus belles réussites qu'on a, c'est différents étudiants à l'université. Nous avons un étudiant dentiste et aussi d'autres qui étudient pour être professeur ou sage-femme ou infirmière. Et là, nous sommes en présence de Ima Depang, qui a été le numéro 2 d'enfants parrainés, qui est vraiment qu'on parraine depuis 8 ans maintenant, 8 ou 9 ans je pense, qui a eu la chance d'avoir une famille qui le soutient en France, des jumelles, Marie-Christine, Marie-Françoise et les parents, et qui veut être professeur de gymnastique. Halo, perkenalkan, nama saya Ima Depang. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya tinggal di daerah yang sangat kering, yaitu di Amed, Kabupaten Karangasem. Saya dari sejak kelas 5 SD sudah dibantu oleh Marie-Christine, orang tua asuh saya, hingga sampai sekarang dia masih mau membantu saya. Dari kelas 5 SD saya sudah sering pergi ke laut membantu ayah kalau libur,
dan sampai SMA karena saya sekolahnya siang, maka saya paginya membantu ayah saya pergi ke laut. Nah, dari sana saya muncullah sebuah cita-cita saya ingin meneruskan sekolah agar nantinya menjadi guru. Yaitu karena saya hobinya adalah olahraga, maka saya fokuskan untuk memilih jadi guru olahraga. Dan hingga saat ini keinginan saya tercapai karena berkat Yayasan Anak membantu saya. Sekarang saya sudah bersekolah atau kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Penjas Kesrek atau Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Ma famille et moi sommes très fiers de Madépingue parce que nous l'avons suivi tout au long de sa scolarité pendant 8 ans. Au début, nous l'avons vu à Ahmed, à l'école. Il allait pêcher le matin avant d'aller à l'école. Et puis, à notre grande surprise, il a réussi l'examen pour entrer à l'université. Et il va bientôt finir son cursus scolaire à l'université de Singaraja. Et nous sommes aussi très fiers parce qu'il s'est engagé à retourner près d'Ahmed pour enseigner le sport. Et le soir, apprendre aux enfants des pêcheurs d'Ahmed qui ne savent pas nager, apprendre à nager et apprendre le football et plusieurs sports. Je vois que l'association ANAC est vraiment extrêmement importante dans cet endroit de Bali, car le destin de Madépingue aurait été plutôt de devenir pêcheur. Mon père avait financé un bateau pour qu'il puisse être pêcheur et ça lui a ouvert beaucoup plus de perspectives. Le fait qu'ANAC le soutienne lui a permis d'aller vraiment à l'université. Et pour un enfant d'Ahmed, c'est vraiment extrêmement encourageant. Il y a un endroit aussi, on aime bien dire que ANAC, c'est de la qualité, c'est pas de la quantité. Donc je crois que c'est important et effectivement, comme dirait le sage, il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres.